Quand Lady vous écoute, violence aux femmes, trop, c'est trop. On revient sur ce sujet-là, on pourrait en parler tous les jours, tant qu'il sera d'actualité d'ailleurs, avec nos deux invités sur le plateau. Sylvie Brébant, journaliste à TV5 Monde. Bonjour Sylvie. Bonjour Lady. Autre terrienne avec nous, Isabelle Mourgère. Bonjour Isabelle. Bonjour Lady. Journaliste à TV5 Monde. Les sujets que nous allons traiter aujourd'hui, vous pourrez pour la plupart les retrouver sur tv5monde.com terriennes, car ce sont des terriennes qui sont focalisées sur la question des femmes. Merci donc d'être avec nous. On va parler de cette actualité. On va peut-être commencer par ce qui se passe en Espagne. Il y a eu ce week-end à Madrid une marche. Une marche pourquoi ? Une marche contre les violences machistes, donc on est en plein dans le sujet. Alors ils se sont inspirés de ce qui s'est passé en Argentine au mois de juin, où il y a eu des centaines de milliers, je crois presque 1 million de personnes, femmes et hommes, qui avaient manifesté dans les rues de Buenos Aires aussi contre les meurtres de femmes. Et c'est ce qui s'est passé là en Espagne. Alors là, elles sont un peu moins, ils étaient un peu moins, c'était 500 000, mais quand même c'est vraiment un succès considérable. Et surtout qu'il y a maintenant des femmes qui dirigent les plus grandes villes d'Espagne, Madrid et Barcelone. Donc la manifestation, le défilé, la marche avait lieu à Madrid, avec la bénédiction de la nouvelle maire de Madrid, qui avait mis sa mairie aux couleurs de cette marche. Et là, il y a eu des discussions, mais tous les partis politiques sont descendus dans les rues. Hommes et femmes compris, des partis politiques. Hommes et femmes, oui, absolument, oui. Ils ne peuvent pas ne pas venir les hommes dans une telle marche, Isabelle. C'était un peu indispensable. Et puis, il faut savoir que l'Espagne a été quand même pionnière au niveau des lois pour aider les femmes victimes de violences. Mais bon, les chiffres, ils sont toujours là. 41 femmes ont été tuées, sont mortes des suites de violences depuis le début de l'année en Espagne. Donc, les chiffres, c'est toujours trop, c'est trop. C'est plus que ça même. Il y a eu, je ne sais plus le chiffre. Celles qui ont été référencées, quoi. Oui, c'est 41 qui ont été victimes de meurtres de femmes parce que femmes. Quoi. Il n'y avait même pas de dispute ni rien. C'était tes femmes, on peut te tuer. C'est ce qu'on appelle le féminicide, qui est un mot qui vient justement de l'Amérique latine pour parler d'une sorte de génocide, entre guillemets, des femmes. Alors, nous allons parler de la cyberviolence, Isabelle, mais avant cela, pour ceux qui ne se rendent pas très bien compte qu'est-ce que c'est la violence en endroit des femmes, nous avons notre petit sujet en noir et blanc. On regarde ensemble.
C'était donc là de la violence faite aux femmes. Stop, vous l'avez entendu, trop, c'est trop. Alors ça, c'est une violence qui se voit. Souvent, il y a des personnes qui sont témoins de cette violence-là, des enfants aussi malheureusement, les voisins. Il y en a que ça amuse, on a pu le voir dans le sujet. Mais je voulais que nous parlions de la cyberviolence, celle qu'on ne voit pas, sauf ceux qui sont victimes devant leur petit écran souvent. C'est la violence, elle est partout, hein, et donc elle se cache des fois dans ces outils qu'on a, ce soit le portable, l'ordinateur. Et donc il y a une commission de l'ONU qui a enquêté sur ce phénomène donc de cyber, même sexisme, hein, cyber-violence faite aux femmes, qui dit qu'en fait il y a 73% des femmes dans le monde qui ont déjà été victimes au moins une fois dans leur vie d'agressions, de menaces. Enfin, ça peut prendre plusieurs formes. Évidemment, on se dit, bon, on est caché derrière son écran, mais il faut peut-être le vivre pour en parler, être menacé, harcelé dans son intimité, finalement, que ce soit recevoir des messages toute la journée sur sa boîte mail ou sur son portable. C'est aussi une forme de violence. En Europe, par exemple, une femme sur 5, donc vous voyez, c'est aussi selon les régions, une femme sur 5 a déjà été victime depuis l'âge de 15 ans d'au moins une violence. C'est quand même très particulier ce phénomène, il est en hausse et c'est pas évident de lutter contre Il y a des lois plus ou moins qui existent, mais faut-il encore connaître l'identité de son agresseur, puisque ces hommes-là qui vous envoient ces messages. Alors il y a ça et puis il y a aussi toujours cette culpabilité et ça rejoint toutes les violences au sein de son foyer, que ce soit la violence conjugale. On se dit peut-être que pourquoi j'ai contacté cet homme aussi? Est-ce que c'est pas moi qui l'ai provoqué? Est-ce que c'est pas ce que les autres vont dire? Donc on n'ose pas porter plainte. Ouais. Et pourtant, les autorités, elles demandent vraiment aux femmes de porter plainte. Il y a des lois. Ça peut aller jusqu'à des condamnations. Et il y a notamment une écrivain et militante qu'on connaît bien, Rokhaya Diallo, qui a été victime sur Twitter d'un appel au viol public de la part d'un homme sur Twitter. Il a fini par être condamné. Voilà. Alors, on peut faire autrement aussi. Hein. On peut ne pas attendre les lois. Nous, on a publié le portrait d'une violoniste japonaise de renommée internationale. Alors, elle a fait quelque chose. Elle a créé un site, puis elle a publié tous les messages, dont certains qui étaient identifiés. Et donc, tous ces messages, tous ces messieurs se sont retrouvés livrés, en fait, eux aussi, à leur tour, en pâture. Enfin, en pâture, bon, tout d'un coup, il a affiché. Voilà ce que vous m'avez envoyé. Et donc, elle a publié ça. Ça calme. Ça calme. Alors justement, si la cyberviolence, initialement, et je le disais, on ne la voit pas, mais au moins, là, on voit qui a fait quoi, parce qu'il y a des traces. Si quelqu'un a envoyé un message, on peut au moins remonter jusqu'à l'expéditeur, ce qui n'est pas forcément le cas de la violence en général, parce qu'on dit « je suis tombé dans l'escalier ». On a du mal parfois à prouver c'est un tel et c'est un tel autre, parce qu'il suffit qu'il nie pour qu'on ne s'en sorte plus. Oui, mais parce qu'il y a en plus, c'est ce dont on parlait, il y a une auto-culpabilisation des femmes qui, en fait, n'osent pas parler de ça. D'abord parce qu'elles ont honte aussi. On a honte de dire qu'on a reçu des coups. Hein. C'est peut-être le cas aussi pour un homme. Il y a quelques hommes battus aussi. Hein. C'est aussi un sujet un peu très tabou, mais ça existe. Et ils ne peuvent pas en parler. Et les femmes, ça c'est l'immense majorité des victimes de violences, ce sont des femmes bien sûr. Elles ont beaucoup de mal à en parler et il faut arriver à délivrer cette parole. Hein. C'est ça l'une des plus grandes difficultés. Alors, la manifestation en Afghanistan, il y a eu lapidation, voulant dire qu'on va publiquement jeter des pierres, la première, la deuxième et toutes les pierres qu'il y a autour, à une femme pour des raisons diverses. Et dans ce cas-là, c'était... En fait, elle avait été mariée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, ce qu'elle ne voulait pas. Et elle a été mariée de force, donc c'est un mariage forcé qui est une première violence. Et elle s'est enfuie avec un amoureux, un jeune homme de son âge. Elle a 20 ans ou 22 ans, je ne sais plus, et lui, le même âge, et elle est partie avec lui. Elle a été rattrapée. Donc, c'est dans une province où les talibans sont encore assez puissants. Et donc, elle a été lapidée en public, notamment aussi par des dignitaires religieux. Hein. C'est quand même des hommes de foi qui font ça. Elle a été tuée, elle est morte. Et il y a eu des manifestations à Kaboul. Alors ça, c'est quand même un phénomène nouveau, parce qu'il y a eu aussi en Guinée, la semaine dernière, une femme qui a été agressée par un rappeur assez connu. Et donc, maintenant, il y a des réactions, il y a des manifestations contre. Ça, c'est nouveau et ça peut rendre optimiste.
En tout cas, nous nous encourageons les personnes victimes de violences. Mesdames, ne restez pas silencieuses dans votre coin en vous disant, un, c'est une preuve d'amour, s'il me bat, c'est qu'il m'aime. Deux, c'est partout pareil, pourquoi je vais faire ma chochotte? Il faut pouvoir quand même se plaindre, même si après la démarche peut être compliquée parfois. Alors il y a eu aussi aux États-Unis l'affaire Cosby, Bill Cosby, évidemment. Tout le monde connaît cet acteur de grande renommée et ma foi tellement sympathique dans cette série que je ne nommerai plus. Mais voilà, et bon, et ben, écoutez, il y a eu des plaintes qui se sont ajoutées les unes aux autres et finalement l'affaire a éclaté il y a quelques mois. Et voilà, maintenant les suites judiciaires, je ne sais pas où elles en sont, mais en tout cas, l'icône qu'il était est bien redescendue. Et on voit que ça a mis du temps, parce que ça a mis du temps à être mis sur la voie publique, en tout cas, puisque cela fait un temps certain déjà qu'il, entre guillemets, opérait ainsi. Oui, là, il y a la renommée, c'est ce qui s'ajoute en plus. Alors déjà, quand c'est dans des anonymes, on va dire, c'est déjà très compliqué, comme le disait Sylvie. Mais alors imaginez, quand il faut s'attaquer à une star de la télévision... Qui a raison? Le poids de la parole, quoi. Qui détient la vérité. Mais donc, souvent, c'est la parole de la femme contre la parole de l'homme, la victime contre le bourreau. Là, c'est le nombre qui fait la force. Et puis, ce qui fait la force aussi, c'est qu'aux États-Unis, dans le système judiciaire, il n'y a pas de prescription. Donc ça a pu se passer il y a 50 ans. On poursuit quand même. Voilà. Hein. Trop, c'est trop. Violence faite aux femmes. Notre deuxième sujet, donc en image, on regarde ensemble. Je me suis pris une porte. J'ai glissé dans ma baignoire. Je suis tombée à vélo. Ces femmes ont peur de se confier. Face aux violences, libérons la parole. Entourage, collègues de travail, professionnels. Nous pouvons tous vous aider. Appelez le 3919 si vous êtes en France. C'est un numéro vert, un numéro gratuit pour pouvoir entreprendre ces démarches-là, pour ne pas rester dans son coin. Alors le fait est qu'on a beau le dire et le redire, c'est difficile de passer le pas. Qui ose vraiment prendre le téléphone en faisant le 3919 ? Je pense qu'il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic, quoi. C'est tout le problème de quand on commence à être victime, on ne se rend pas... Parce que souvent, on a affaire à des hommes, enfin, ces femmes-là ont affaire à... C'est un système très pervers qui se met en place avec le bourreau et la victime. Et les deux finissent par entretenir la chose. Et c'est très, très compliqué d'en sortir. Les personnes qui ont affaire, les psys, etc., à ce genre de choses, la police dit à quel point c'est compliqué de sortir de ces systèmes de perversité. Hein. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a ce téléphone portable qui a été distribué dans certaines régions. L'expérience a été menée. Au Brésil, il y a un bouton de panique aussi, comme ça. Ouais. Et donc ça permet, parce que justement, oser, c'est difficile. Puis il y a des moments, ça a sauvé la vie de certaines femmes en France qui se sont retrouvées, mais finalement, elles ont fait le numéro, parce que là, elles ont senti qu'elles allaient mourir, tout simplement. Donc, voilà, ça les a sauvées. Et il y a aussi des formations qui sont faites maintenant au niveau des commissariats et de la police, parce que aller porter plainte, c'est quand même une démarche qui est vraiment très compliquée. Et encore faut-il être entendu et compris avec la personne qu'on a en face de soi. C'est pas évident, les policiers sont pas forcément formés, il y a des choses peut-être plus urgentes, un cambriolage à ce moment-là ou je ne sais quoi, voilà. Et cette femme-là qui arrive là, imaginez, cette femme, elle a déjà fait la démarche, mais en plus, elle arrive dans un lieu un peu masculin, on va le dire. Et voilà, après, est-ce que les questions qui sont posées aussi, parce qu'il y a eu aussi des témoignages de femmes qui sont allées porter plainte. Mon Dieu, ça a été très compliqué. On leur a demandé presque de se justifier de ce qu'elles venaient raconter. Donc voilà, des choses sont entreprises. Il faut saluer aussi le travail de beaucoup d'associations, de gens qui sont bénévoles aussi, qui accueillent ces femmes battues dans l'anonymat et qui peuvent aussi les protéger, parce que c'est aussi ça. Il y a l'après. Il y a déjà libéré la parole, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'il y a des lieux qui existent, qui accueillent ces femmes. Elles y sont protégées de leurs agresseurs. Parce que souvent, ces agresseurs tentent de les retrouver. C'est ça, les fuir, c'est très compliqué aussi. Voilà. Je voudrais justement revenir sur ce dont je parlais, le bouton de panique au Brésil. Le Brésil est un des pays où il y a le plus fort taux de violence contre les femmes. Et la force du bouton de panique, c'est qu'il n'y a pas de numéro à faire. On appuie, on l'a toujours sur soi et on appuie.
Voilà. Le portable, c'est le même système. En fait, Ouais. c'est un numéro où voilà, tu appuies. ça. Donc, Et ils voilà. se sont inspirés Exactement. de ça parce que c'est... Ah ouais. Oui, oui. Bon, alors, et pourtant, on voit quand même, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'à ne rien faire, on peut mourir. Parce que tout le monde arrive tous les jours, hein. Ça Je n'est pense pas qu'on- ce à quoi on On ne pense sait pas immédiatement. forcément la cause de la mort. Quoi. Oui, ça n'est pas Mais- forcément la cause de la Non. mort, mais si on pouvait mourir d'autre chose que de Ce qui cela. peut être terrifiant aussi, c'est que dans certains cas, et ça peut se passer en France aussi, parce que la violence conjugale en particulier, elle touche tous les milieux sociaux. Il n'y a pas important de le dire. de milieu qui échappe à ça, qu'on Les soit riches, les très- pauvres, les Voilà, blancs, les noirs, exactement. les petits, les Mais grands, tout le monde il peut y y a droit. avoir une sorte de conspiration familiale aussi autour de la femme qui est ainsi violentée, battue, etc. Voyons, De lui t'exagères, dire, voilà, parce qu'il y a des les normes enfants, pense sociales à à tes respecter, des normes, des codes, etc. Non, on ne va pas faire d'histoire. Voilà. Et ça c'est extrêmement... C'est un système qui est aussi pervers que la relation qui s'est instaurée entre le bourreau et sa victime. Notre petite vidéo en troisième élément, on regarde ceci. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Voilà, est-ce que vous pensez que ça calme ces messieurs, vraiment? Ça me fait penser d'ailleurs ce qu'on vient de voir là hier, enfin le samedi là, avec la grande marche à Madrid, il y a 41 femmes qui se sont couchées par terre, effectivement, devant Pour tous les illustrer manifestants celles qui sont mortes sous les coups. depuis le début de l'année, voilà. Donc je ne sais pas si ça marche. Moi, franchement, il faut le faire. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais je pense qu'il y a un travail considérable de proximité dans les familles. Il faut que d'éducation, surtout d'éducation. Il faut commencer à la maternelle, je pense. C'est une petite histoire. J'ai une amie qui m'a raconté justement, elle était très fière de son petit garçon qui a 6 ans. Et on s'est vu hier et il me dit, mais tu as vu cette vidéo, il a 6 ans, hein. Tu as vu cette vidéo aux États-Unis, les violences policières contre les Noirs, et avec cette femme traînée par un... Voilà, cette vidéo a fait dans le une salle buzz. de classe. Voilà. Oui. Donc déjà, il est très sensible à 6 ans et il me raconte, c'est sa maman qui lui a raconté, donc elle me raconte ce qui s'est passé dans sa cour de récréation où il avait une copine à lui et qu'il aime bien, et un petit garçon qui voulait absolument lui faire un câlin, et elle voulait pas. Et lui, il est arrivé, il a fait le héros, on va dire, mais c'est exactement ça, en fait. Il a réagi, il a dit, mais non, mais elle ne veut pas, tu la laisses tranquille, et il s'est mis devant elle. Et il a 6 ans, et il a tout compris, mais il en faudrait plein des... Il en faudrait beaucoup de héros. Voilà. Un peu moins de petit zéro et beaucoup Anton plus pour de le- héros. Pour le citer, voilà. Ce qui veut dire que quand une femme dit non, les hommes entendent oui, mais quand un homme vient dire non, enfin, les autres hommes entendent non. On va parler de la violence institutionnelle, parce que vous disiez qu'il faut que dans la famille que ça se mette en place, que ça commence aussi par l'éducation, mais si dans la société quand même il y a cette violence institutionnelle à l'endroit de la personne des femmes, est-ce qu'on avance? Ça peut arriver, ça arrive dans la rue, bien sûr, dans les transports. Il y a une campagne aussi qui est menée en France pour tenter d'enrayer la chose dans les transports publics. Ça se passe au bureau, ça se passe partout. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut absolument que l'éducation a un rôle, je pense, vraiment majeur à jouer là-dedans. Allez les garçons. Alors, autre histoire, pas du tout anecdotique, hein, cela s'est passé pour de vrai. Une femme donc violentée, reçue sur un plateau télé par une journaliste qui lui reproche de l'avoir bien cherché cette affaire-là, cette agression-là. ça Oui, fait le parce buzz, que là, hein. voilà, les femmes peuvent aussi parfois être C'est important les de le meilleurs dire. ennemis d'elles-mêmes. Ah oui. Ça, on ne le répétera jamais assez. Eh ben, c'est arrivé donc en Égypte. Il y a alors bon, elle est connue, c'est une présentatrice d'une grande chaîne de télévision égyptienne qui est très connue pour ses provocations à l'écran. Elle est très célèbre. Et donc là, il y a une vidéo qui a fait le buzz d'une jeune femme agressée dans un centre commercial du Caire. Donc la jeune femme est invitée à son émission, là, comme nous, là, en ce moment. Et puis, au bout d'un moment, elle
alors elle lui dit, mais montrez-moi votre portable. Alors déjà, comment elle avait su qu'il y avait des photos? Donc elle passe à l'antenne des photos sur le portable de la jeune femme, où la jeune femme était avec son amoureux sur la plage, près d'Alexandrie, et habillée en jean et en petit haut. Et elle dit, bah, vous voyez bien, puisque vous êtes habillée comme ça, comment est-ce que vous voulez que vous ne soyez pas agressée? Bon, alors... Heureusement, elle a été mise à pied, hein, mais enfin bon, c'est terrible, quoi. C'est Disons terrible. que ça, c'est les bons côtés et les mauvais côtés de la toile. Hein. Internet, ça peut faire beaucoup de mal. On parlait de la cyberviolence, de cybersexisme, mais ça peut, là, pour le coup, ça a été tellement relayé, cette histoire, que voilà, elle a été suspendue, alors que c'est vraiment une énorme star. Tout le monde la connaît en Égypte et même dans le monde arabe. Hein. Alors, ce qui voudrait dire que le silence des femmes fait la différence, parce qu'elle n'aurait pas parlé, cette journaliste, et on aurait espéré qu'elle ne parle pas en ces termes-là, en tout cas, elle aurait peut-être pu emprunter un autre moyen pour apporter son assistance à cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle a cherché à faire, mais bon, c'est le bien-pensant, non, quoi. Je ne sais pas, oui, c'est ça, c'est dans l'air du temps, probablement. Non, c'est par pure provocation, j'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas, parce qu'elle-même, on ne peut pas dire qu'elle soit habillée de façon spécialement... de façon à même traditionnaliste ou radicale dans ses vêtements, dans sa posture. Elle est Ouais. plutôt maquillée, avec des décolletés, enfin bon... Agressable, moderne, donc. Totalement. Voilà, oui, elle-même exactement. pourrait se Ouais. renvoyer cette critique qu'elle a faite à cette jeune femme, quoi. Ouais. Qui serait même plus justifiée. Alors, Mais, du côté qui ne l'est des- pas d'ailleurs, hein, parce que je ne voudrais pas dire, justement, faudrait... Enfin, bon, on a quand même le droit aussi de se mettre en jean, en petit haut. Enfin, faut arrêter, quoi. Avec C'est son quoi amoureux. cette histoire où on serait à l'origine Surtout de que ces ce sont agressions? des photos privées, dans un moment privé, donc... qui se retrouvent sur l'espace public. qui se retrouvent sur l'espace public. Mais alors, est-ce que du côté des femmes, la question du silence, hein, parce que pour revenir au cadre familial, souvent quand enfin on ose dire quelque chose une fois, on entend dire oui, mais moi j'ai eu droit pire que toi, j'en suis pas morte. Donc une fois, deux fois, trois tentatives, après on ne dit plus rien, on avale des couleuvres. Oui, mais le problème, c'est qu'il y en a qui meurent. Comme on l'a vu, il y en a en France, il y a une femme qui tombe sous les coups d'un homme tous les 3 jours. Alors, en général, la plupart du temps, c'est un proche. Hein. Il y avait l'OMS quand même qui avait érigé, c'était il y a 2 ans, en épidémie mondiale, hein, donc l'Organisation mondiale de la santé, les violences faites aux femmes. À la bonne heure. Voilà. Hein. Est-ce que ça a changé les choses? Malheureusement pas, mais au moins on en parle, c'est déjà ça. Ce qui nous donne l'occasion d'annoncer très bientôt, très prochainement, la campagne de ONU Femmes 16 jours de violence contre la violence faite aux femmes. C'est une campagne, mais 16 jours aussi, pourquoi pas 365 jours, hein, c'est un vœu pieux. Nous allons terminer par un sujet que vous retrouverez sur tv5monde.terrienne, tv5monde.com terrienne. C'est sur la Turquie, ce film, donc on parle de l'immigration des Turcs il y a une 50aine d'années, sous un autre angle, par la voix de 3 femmes. Ouais. C'est formidable. Hein. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur hein, pour ces... Ce sont 3 jeunes femmes, 19, 20 ans et 23 ans, qui sont filles et petites filles de femmes de la première génération arrivées de l'Anatolie centrale ou de l'Est. La plupart étaient analphabètes. Elles disent ici, on est tombés ici comme des poules. Hein. C'est même le sous-titre du film. Et c'est formidable ce rapport-là. Elle raconte alors. Elle rit en disant mais on pleurait tout le temps et puis bon elles se sont émancipées quand même, elles ont appris le français, alors c'était pas facile parce qu'en France c'est parfois compliqué, elles ont appris à conduire et tout ça c'est ouais, et franchement le regard alors ces trois jeunes femmes elles sont parties dans la vie tout à fait, il y en a une qui fait des études justement à Barcelone de commerce international, une autre qui veut être historienne, bon enfin bon voilà, elles sont parties vers autre chose et elles disent qu'elles ont voulu faire ça parce qu'au fond, elles connaissaient l'histoire de l'immigration de leur père et de leur grand-père, mais pas celle de leur mère et de leur grand-mère. Ah oui, quand les femmes n'ont pas la parole, il ne se passe rien. Voilà. Alors, on va quand même parler d'un point, parce que nous sommes équitables, n'est-ce pas, mesdames? La violence faite aux hommes. Stop aux violences. Trop, c'est trop, en l'endroit des hommes aussi.
Alors, Ben oui, évidemment, c'est super tabou hein, comme sujet. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas pas. sur Terrienne. Mais On en pas a sur parlé, Terrienne. on en a parlé On a sur l'habitude Terrienne. de... ne voulez-vous pas nous rediriger sur les hommes qui Les voudraient sujets tabous témoigner sur en Terrienne, fait on ne connaît pas. Mais c'est vrai que là, voilà, libérer la parole. Alors, chez les femmes, c'est très, très compliqué, on l'a vu. Et chez les hommes aussi, parce que, imaginez, hein, on parlait il y a quelque temps des manifestations de ces femmes avec les spatules. Alors là, Oui. c'était, oh là là, attention, les hommes peuvent se méfier si les femmes sortent avec leurs spatules dans les rues de Bangui, c'est que ça va mal tourner. Oui, non, mais pour les hommes, c'est aussi tout un contexte social de vivre des violences par sa femme dans son propre foyer. Et là, il y a des chercheurs en France, il y a des chercheurs, des sociologues, des historiennes qui avaient fait un colloque, c'était il y a 2 ans aussi, sur la violence des femmes, sur la violence au féminin. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'après, c'est aussi la façon dont elles sont, quand certaines sont très médiatisées, il y en a eu dans l'histoire de la justice, la façon dont on parle d'elles, c'est aussi extrêmement particulier. Les hein. femmes meurtrières. Mais bon, voilà. Des fois, Il y c'est a eu plus un le procès il n'y a poison, pas ça se voit longtemps moins en France. peut-être. Il y a eu un procès il n'y a pas longtemps d'un homme qui avait été martyrisé par sa femme dans cette même relation très perverse de violence, mais qui là a été exercée par une femme. nous allons terminer là-dessus. Monsieur, si vous êtes victime de violences conjugales, notre adresse internet ladyvousécoute@telesud.com, en espérant que vous accepteriez de venir témoigner pour que nous puissions en parler véritablement. Merci à toutes les deux et rendez-vous dans notre programme prochain. À demain.